C'est inenvisageable. Nous avons déjà contribué à hauteur de 900 milliards de dollars. La réserve fédérale n'ira pas au-delà, ce serait de l'inconscience. Quant à attendre du gouvernement qu'il mette la main à la poche, je dis non. Franchement, comment peut-on dilapider une somme pareille en un mois? Pardon, mais je suis perturbé, parce que vous avez quelque Rien chose... de plus normal vu la situation. Non, vous avez un truc au coin de la bouche, Jack. Quoi qu'il en soit, Philippe, nous avons déjà injecté notre part de liquidité. Il n'y a rien à espérer d'autre. Il suffit de vendre des bons du trésor aux Chinois, et avec les sommes encaissées, vous pourrez faire un prêt à notre entreprise. Écoutez, recollecter nos données, cela va nécessiter des mois, en réalité. Les ménages ont gelé leurs dépenses. Le marché immobilier est au point mort, l'industrie automobile s'effondre, même les 3 géants du secteur. Au sein de l'autorité de régulation, nous attendons des progrès de votre part dans les 3 semaines. Rien ne pourra bouger avant ce délai. Nos bases de données doivent être entièrement reconstituées. C'est la seule solution au problème. Et c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça, c'est un fait. Franchement, j'ai largement coopéré. Je me suis plié à toutes vos demandes. Il y a des fouines du FBI dans tous mes bureaux en ce moment. Janet, Mary, Jack, je vous en prie. J'ai fait le trajet jusqu'à Washington. C'est tout de même pas uniquement pour vous entendre vous lamenter. Vous devez démissionner. Ce n'est pas le moment pour le président de se présenter devant le Congrès avec un nouveau plan de sauvetage. En 1933, quand a eu lieu la Grande Dépression, Roosevelt a décidé de fermer toutes les banques. Cela a duré 4 jours. Puis il les a autorisées à reprendre leur activité progressivement lorsque, rapport après rapport, elles ont été déclarées assainies. Plus tard, les historiens ont découvert ce que nous savons, vous et moi, à savoir que ces rapports n'étaient que de la poudre aux yeux. Et pourtant, ça a fonctionné. Pourquoi? Eh bien, parce que les Américains ont cru que leur gouvernement avait la situation en main. Et voilà. C'est le modèle économique de notre grande nation. Chaque jour ouvré, quand retentit la cloche des marchés, nous faisons en sorte que nos concitoyens continuent de croire en quelque chose. Au rêve américain ou aux valeurs familiales. Ils peuvent rebaptiser leurs frites tant qu'on y est, pourquoi pas si ça leur chante, peu importe. Tout ce qui compte, c'est qu'ils restent dupes, que ça fonctionne, et que tout ce beau monde vende, achète. Enfin, qu'il fasse ce qu'on attend de lui. Admettons que je démissionne. Il est clair que l'infime résidu de confiance que la population a conservé en dépit de tout s'évanouirait en 1 seconde. Or, nous en sommes tous conscients ici. Il n'y aurait aucune chance que la duperie continue sans cet infime reste de confiance. Si vous n'avez pas trouvé mieux que ça pour espérer vous en sortir, ce n'est pas ma démission qu'il faut envisager. Bien, je dois retourner à New York. Prévenez-moi quand les votes seront verrouillés et essuyez-moi cette bouche.